Chapitre 4. Le dialogue entre science et foi. La foi, assentiment à la révélation, et les sciences expérimentales, études des phénomènes, évoluent sur deux plans différents. Cependant, elles peuvent parfois étudier le même objet, en le considérant sous un angle différent. Ainsi, la création est étudiée à la fois par la foi, qui veut connaître qui a créé le ciel et la terre, et par la science, qui se demande quel est le mouvement des astres. Pour certaines questions, il peut y avoir un dialogue entre science et foi. Prenons un exemple pour mieux comprendre cette articulation entre ces deux points de vue sur le monde. Science et foi, l'exemple de la création du monde. Prenons le récit biblique de la création du monde raconté dans le livre de la Genèse, afin d'analyser s'il y a une opposition entre la science et la foi. Tout d'abord se pose le problème de l'interprétation de la Bible. Comment faut-il la comprendre ? L'Église catholique enseigne qu'il ne faut pas lire la Genèse en prenant tout à la lettre. Ce livre est historique puisqu'il évoque l'histoire de la création de l'homme. Mais son mode d'énonciation, son style, n'est pas celui des sciences expérimentales. La création ne s'est pas faite forcément en 6 jours. Et le 7e jour, il est certain que Dieu n'a pas eu besoin de se reposer, car Dieu ne peut être fatigué. Le mot jour dans la Bible ne signifie pas une durée de 24 heures. Prenons un autre exemple. Dans l'évangile de saint Matthieu, chapitre 5, versets 29-30, Jésus dit « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne, c'est-à-dire l'enfer. » Cela signifie-t-il que tous les chrétiens doivent vraiment s'arracher un œil plutôt que de voir quelque chose qui incite au péché ? Bien sûr que non. La tradition enseigne que cette parole de Jésus signifie que le péché est grave et qu'il faut repousser énergiquement les occasions de péché. Faut-il donc en déduire que la Bible propose des légendes ? La Genèse est-elle un récit mythique des origines ? Non, elle donne à la fois des vérités naturelles et surnaturelles. Le monde a eu un commencement. Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire avec une âme capable d'intelligence et de volonté. Il y a un bien et il y a un mal. L'homme a désobéi à Dieu avec un premier péché appelé péché originel. La Genèse n'est pas un livre de symboles et d'allégories sans rapport avec la réalité objective. La Genèse n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais la Genèse n'est pas non plus un livre mythique. La Genèse expose des vérités incontournables. Après avoir compris comment il faut lire la Genèse, on peut affirmer qu'il n'y a aucune opposition entre la Bible et la science. La Bible soutient que le monde a eu un commencement, la science aussi. La Bible affirme que l'homme et la femme ont la même nature humaine, la science aussi, etc. La création du monde soulève aussi la question de la théorie du Big Bang. Cette théorie a été avancée par Georges Lemaître. Georges Lemaître était un grand savant belge, et en même temps, il était prêtre. Il était physicien et fut le premier à proposer le modèle du Big Bang pour expliquer le début de notre ère et des étoiles que nous voyons. Cela n'est pas en contradiction avec le livre de la Genèse, qui propose une création en 6 jours, c'est-à-dire en plusieurs étapes. Le texte de la Bible dit que le monde est créé par Dieu. L'abbé Lemaître propose une théorie sur le comment. Il avance une hypothèse provisoire en cohérence avec les autres connaissances scientifiques. Si l'on interprète correctement la Bible et si l'on évalue le degré d'incertitude des diverses théories scientifiques, alors il n'y a pas de conflit entre la foi et la science. Voilà ce que déclare Carlos Chagas, célèbre chercheur en médecine, président de l'Académie pontificale en 1972. Citation. « Je ne crois pas qu'il existe un conflit entre science et foi. Il y a 2 domaines différents. Je ne crois pas que les scientifiques aient une réponse à toutes les questions que se pose l'humanité. Prenons l'exemple du Big Bang. Il a été une soudaine concentration d'énergie dans une petite portion de l'univers. Cette énergie a explosé et est en train de s'étendre. La question se pose de savoir quelle était cette énergie qui, à un moment donné, s'est concentrée pour former le Big Bang. Et là, la science n'apporte aucune réponse. Et je ne sais pas s'il n'y aura jamais une réponse. Ce n'est pas à la science de définir les causes premières. La cause première appartient au domaine de la métascience.
que l'on peut appeler aussi métaphysique. Cela relève du domaine de la philosophie et sous certains aspects de la théologie. Fin de citation. La science pourra-t-elle expliquer l'origine de l'univers ? Les sciences expérimentales étudient les lois physiques, mais ne diront jamais rien sur l'esprit qui a pu créer ces lois, révélant une intelligence. Elles ne pourront jamais prouver ou nier l'existence du Créateur, de Dieu, qui est défini comme un esprit supérieur à la matière. Donc en dehors du champ de la science par définition. La science ne pourra jamais expliquer l'origine de l'univers. Elle expliquera que le monde provient d'une énergie, que l'énergie provient d'une explosion, que l'explosion provient de quelque chose d'autre, que ce quelque chose d'autre provient d'autre chose, etc. La science essaiera de remonter les causes secondes, mais elle ne pourra jamais expliquer pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Autrement dit, la science peut expliquer les causes secondes, mais elle ne peut pas expliquer la cause première. La discipline qui étudie la cause première est une partie de la philosophie, qui s'appelle la métaphysique. Par exemple, nous venons de voir que la science pouvait remonter la chaîne des causes, mais ne pouvait pas cerner une cause première. Or, l'intelligence se dit qu'il faut bien qu'il y ait une cause première, car autrement, toute la chaîne des causes serait elle-même sans cause, ce qui serait absurde. Cette cause première, au principe de tout, a elle-même sa propre cause, est ce que la philosophie appelle Dieu. L'idée de Dieu, si elle est en dehors du champ des sciences expérimentales, n'est pas en dehors du champ de la raison. Cette raison est à l'œuvre dans la pensée de l'homme quand il réfléchit aux questions métaphysiques, comme elle est à l'œuvre quand l'homme réfléchit à la science, à la morale, à la politique, à l'économie, etc. La question du polygénisme ou du monogénisme. Examinons la question de la prétendue opposition entre la foi et la science avec un dernier exemple. La querelle entre le polygénisme et le monogénisme. La question est de savoir si les hommes descendent tous d'un même couple au départ, monogénisme, ou s'il y a eu plusieurs premiers couples dans différents endroits de la planète, polygénisme. La question a commencé à se poser quand on a découvert l'Amérique, et ses habitants dont on ignorait l'existence. Au XVIIIe siècle, Voltaire et de nombreux intellectuels et scientifiques de l'époque défendirent le polygénisme. Ils prônaient l'idée que plusieurs couples sont apparus sur les différents continents, chaque couple correspondant à une race. Citation : « Il me semble alors que je suis assez bien fondé à croire qu'il en est des hommes comme des arbres, que les poiriers, les sapins, les chênes et les abricotiers ne viennent point d'un même arbre, et que les blancs barbus, les nègres portant laine, les jaunes portant crin, et les hommes sans barbe ne viennent pas du même homme. » Fin de citation. Voltaire, 1734, traité de métaphysique. Voltaire traite même les catholiques, adversaires de cette théorie, d'aveugles. Citation : « Il n'est permis qu'à un aveugle de douter que les blancs, les nègres, les albinos, les Hottentots, les Chinois, les Américains soient des races entièrement différentes. » Fin de citation. Voltaire, introduction de l'essai sur les mœurs et l'esprit des nations. Le chirurgien de marine John Atkins, 1685-1757, inaugure le polygénisme scientifique. Il se dit convaincu que les races blanches et noires descendent à l'origine de premiers parents de couleurs différentes. Le polygénisme se développe en France, au XIXe siècle. En 1858, Georges Pouchet, 1833-1894, publie De la pluralité des races humaines. Les scientifiques matérialistes de l'époque sont polygénistes et anticléricaux. Les scientifiques chrétiens des XVIIIe et XIXe siècles sont monogénistes. Or, depuis toujours, l'Église affirme que tous les hommes descendent d'Adam et Ève, bien qu'il y ait des noirs, des blancs, des jaunes. L'Église catholique a toujours condamné le polygénisme. Dans l'encyclique Humani Generis, 1950, le pape Pie XII écrit, citation, « Mais quand il s'agit d'une autre vue conjecturale qu'on appelle le polygénisme, les fils de l'Église ne jouissent plus du tout de la même liberté. Les fidèles, en effet, ne peuvent pas adopter une théorie dont les tenants affirment ou bien qu'après Adam, il y eut sur la terre de véritables hommes qui ne descendaient pas de lui comme du premier père commun par génération naturelle,
ou bien qu'Adam désigne tout l'ensemble des innombrables premiers pères. En effet, on ne voit absolument pas comment pareille affirmation peut s'accorder avec ce que les sources de la vérité révélée et les actes du magistère de l'Église enseignent sur le péché originel, lequel procède d'un péché réellement commis par une seule personne, Adam. Et ce péché transmis à tous par génération se trouve en chacun comme sien. Fin de citation. Y a-t-il donc une contradiction entre la science et la foi sur ce point ? La science procède par hypothèse, par tâtonnement, et des progrès ultérieurs viennent parfois infirmer des théories scientifiques plus anciennes. Et c'est en effet le cas. Avec les progrès de la génétique, la science a mis en évidence la faible diversité génétique des populations actuelles. Elle en déduit que nous avons bien un ancêtre commun, et elle remet donc à l'honneur la thèse du monogénisme. Jean de Crouchy, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, écrit dans De la naissance des espèces aux aberrations de la vie, citation, « On est donc amené à conclure que tous les hommes vivant aujourd'hui descendent d'un individu unique, voire d'un couple unique. Il est plus raisonnable d'admettre qu'Adam et Ève ont réellement existé. » Fin de citation. Tous les hommes ont bien les mêmes premiers parents, d'où leur similitude génétique. Au XXe siècle, des scientifiques comme Jean de Crouchy, pionnier de la cytogénétique humaine, condamnent donc ce que certains scientifiques croyaient au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Des intellectuels se sont trompés pendant plus de 300 ans et ont utilisé des théories scientifiques comme une arme idéologique de lutte contre l'Église. La thèse du polygénisme a été récupérée pour manipuler l'opinion et autoriser certaines pratiques. En effet, il est plus facile de dire qu'il y a des races supérieures si tous les hommes ne descendent pas d'un même couple. À partir d'un discours soi-disant scientifique, on a trompé les gens et l'on a légitimé le racisme nazi, la traite des Noirs et l'esclavagisme pourtant condamné par le pape Eugène IV dans sa bulle Sicut Dudum en 1435. Voltaire s'est rangé du côté des polygénistes pour mieux attaquer l'Église, comme le remarque Christian de la Campagne dans Une histoire du racisme. Citation. Aveuglé par sa passion anti-religieuse, Voltaire poursuit d'une même haine le christianisme et le judaïsme. Et comme il lui faut à tout prix se démarquer des doctrines défendues par ces deux religions, il se croit obligé d'attaquer avec vigueur le monogénisme. Fin de citation. La science peut-elle se tromper ? L'exemple qui précède montre bien que les scientifiques peuvent se tromper. Nous pouvons dire qu'il ne faut pas croire en la science comme on croit en Dieu. La science propose des modèles d'explication provisoires, qui sont périmés, quand de nouvelles données expérimentales sont fournies. De nombreuses théories scientifiques des siècles passés sont maintenant dépassées. Par exemple, à la Renaissance, les saignées sont un remède. Pour guérir un malade, on lui enlevait du sang. À toutes les époques, des scientifiques se sont trompés sur certains points. Et d'ici 200 ou 300 ans, certaines théories scientifiques actuelles feront peut-être sourire. Il se peut que la théorie du Big Bang, par exemple, soit un jour abandonnée ou dépassée. La théorie fondatrice d'Einstein a été remise en cause en 2011. Cette théorie de la relativité stipule que dans le vide, rien ne peut aller plus vite que la lumière. Or, on vient de découvrir que la lumière n'est sans doute pas la particule la plus rapide. Des chercheurs du Conseil européen pour la recherche nucléaire et du laboratoire de Gran Sasso en Italie travaillent sur l'expérience OPERA. Ils ont observé des particules, les neutrinos, qui voyageraient plus vite que la lumière. Ils ont soumis leurs données à la communauté scientifique pour tenter de trouver l'explication de cette anomalie. Il ne faut donc pas se précipiter sur la dernière théorie scientifique et y croire comme on croit que 2 et 2 font 4. Les hypothèses, les théories, les modèles que propose la science ont pour vocation de correspondre à l'observation des phénomènes ou à leurs prévisions. Il suffit donc que l'observation devienne plus fine, grâce à de nouveaux appareils, ou que les faits viennent infirmer les conclusions qu'on avait acceptées, pour que ces hypothèses, théories et modèles soient remis en question afin que de nouvelles formulations correspondent aux nouvelles observations. L'Église se méfie-t-elle de la science ?
L'Église n'a aucune raison de se méfier de la science, car la science et la foi viennent l'une et l'autre de Dieu. Non seulement l'Église ne se méfie pas de la science, mais elle l'encourage. Elle a assuré la transmission du savoir antique, savoir mathématique, physique, philosophique. Au Moyen Âge, lors des invasions barbares, ce sont les moines copistes dans les monastères qui ont recopié et transmis les œuvres de l'Antiquité grecque et romaine. L'œuvre d'Aristote, dont une grande partie concerne les sciences, physique, biologie, cosmologie, est connue et pratiquée. Saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, a d'ailleurs fait la synthèse entre la philosophie d'Aristote et la pensée chrétienne. Du Moyen Âge jusqu'au XXe siècle, les écoles, les universités, étaient tenues principalement par l'Église catholique. C'est dans le contexte de la chrétienté que s'est développée la science. Actuellement, les progrès scientifiques de l'Occident dépassent ceux de l'Asie, bloqués par le système des castes de l'hindouisme, dépassent ceux de l'Afrique, bloqués par la religion animiste, dépassent les progrès du Moyen-Orient, bloqués par l'islam, qui interdit la réflexion rationnelle sur le Coran et sur la foi, théologie. Islam dont la conception de la destinée humaine est trop fataliste. L'expansion scientifique mondiale du modèle occidental est liée à la civilisation chrétienne, qui permet, soutient et encourage la réflexion critique scientifique. Les adversaires de l'Église catholique montent en épingle l'affaire Galilée. Il y a eu en effet une dispute entre Galilée et des hommes d'Église. Cette dispute portait au départ sur les opinions religieuses particulières de Galilée, et non sur des questions scientifiques. D'où un différend qui s'est envenimé. Sans étudier le dossier complexe de l'affaire, on a vite fait de simplifier les faits et de condamner l'Église. Qui sait que saint Robert Bellarmin était opposé à une condamnation de Galilée? Ce n'est pas parce qu'il y a eu une dispute ou un procès dans l'histoire de l'Église qu'elle devient par principe l'adversaire de la science. Par on ne sait quel raccourci saisissant, on claironne que l'Église a toujours été l'adversaire de la science. Ceci n'est pas une affirmation historique, mais un slogan idéologique. L'Académie pontificale des sciences. Non seulement les papes ne se méfient pas de la science, mais très tôt, les papes ont souhaité s'entourer de savants qui étudient les merveilles de la création. Ils ont constitué une académie composée de savants du monde entier afin d'encourager les progrès scientifiques. L'Académie pontificale des sciences a été fondée à Rome en 1603. Elle fut la première académie scientifique du monde. Elle connaîtra des périodes d'activité et des périodes de sommeil. Elle fut ressuscitée en 1847 par le pape Pie IX. Puis le pape Pie XI reconstitua de nouveau l'Académie en 1936, sous son nom actuel. Depuis 1936, l'Académie pontificale des sciences a un caractère de plus en plus international. Au lieu d'être une académie nationale, comme l'Académie française par exemple, elle regroupe des chercheurs et des savants du monde entier. C'est ce qui fait sa force et son prestige. C'est pourquoi l'Académie pontificale des sciences est l'assemblée qui compte le plus grand nombre de lauréats du prix Nobel. La plupart d'entre eux ayant été élus à l'Académie pontificale des sciences bien avant de recevoir le prix Nobel. Son rôle est de faire avancer la recherche scientifique et de conseiller le pape et ses collaborateurs. Elle travaille notamment dans tous les domaines où les applications de la science relèvent du domaine moral. La puissance atomique et la paix dans le monde, les progrès agroalimentaires et la famine, la médecine et la bioéthique, l'avortement, l'euthanasie, etc. L'Académie entretient des relations et échange des publications avec d'autres académies et divers instituts de recherche scientifique. Elle est membre du Conseil international pour la science. Elle compte 80 membres nommés par le pape après avoir été élus par les autres académiciens. Nous avions évoqué la figure de l'abbé Lemaître, prêtre catholique à l'origine de la théorie du Big Bang. Il fut nommé par le pape Pie XII président de l'Académie pontificale des sciences. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de contradiction entre la foi et la science. La liste des académiciens est impressionnante. Elle regroupe les plus grands noms de la recherche scientifique actuelle. Évidemment, tous ces savants partagent les idées du catholicisme, ou en tout cas n'y sont pas opposés. Alors si quelqu'un vous dit
Moi, je sais que Dieu n'existe pas, que ce sont des imaginations et que la science va balayer toutes ces histoires, vous pouvez lui apprendre que beaucoup de prix Nobel sont croyants. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Voici quelques noms célèbres d'anciens académiciens pontificaux qui ont fait accomplir à la science des pas de géants. Branly, Marsoni, Planck, Rutherford, Bohr, De Broglie, Fleming, Le Prince Ringuet, etc.